Donc on va démarrer ici parce qu'ici c'est là où tout commence, c'est-à-dire là où on reçoit les briefs des clients et on étudie la faisabilité, on fait des offres et on réalise les prototypes dans un autre atelier, mais voilà, c'est ici où tout commence. Quels que soient les marchés. Principalement sur tout ce qui est luxe. Maintenant on va descendre. Voilà, ici, vous avez le stockage de la matière première. On travaille principalement trois matériaux, le cuivre qui est rouge que vous avez derrière, le laiton qui est jaune que vous avez ici et l'aluminium qui est blanc que vous avez là. On travaille à chaud que les matériaux non ferreux. Ensuite, la barre de diamètre différente, elle est découpée en morceaux de barre par des machines automatiques. On règle la longueur pour obtenir la pièce que l'on veut obtenir. Ça veut dire que vous travaillez sur des séries de combien? Alors c'est moyenne et grande série. La moyenne étant de 500 pièces, la grande série ça peut être 10 000, 20 000, 30 000 pièces. Pour chaque pièce qui est fabriquée, il faut un outillage. Donc l'outillage est spécifique à la pièce qu'on veut obtenir. Il est constitué d'une partie haute et d'une partie basse qui est montée sur une presse qu'on va voir tout de suite, dans laquelle on place le morceau de barre dont on vient de parler. Là, on est sur quel type de secteur industriel? Alors ici, on est sur le matrissage, qui est la forge des non-ferreux, qui s'appelle le matrissage. Donc le principe du matrissage, c'est que le fameux morceau de barre dont on a parlé tout à l'heure, il est mis dans un four. Alors chez nous, on n'utilise que les fours gaz. Il est chauffé en fonction de la pièce, de la matière. Il est chauffé environ 800 degrés pour tout ce qui est cuivre et laiton, moins pour tout ce qui est aluminium. Et en fait, on place le morceau de barre qui est chaud dans la matrice. Et en fait, la presse vient se refermer pour obtenir la pièce que l'on veut. Voilà le principe. Le four ici, sur la droite. Le morceau de barre qui sort du four chaud à environ 800 degrés. Il est placé sur la matrice inférieure, l'outillage, qu'on appelle la matrice. Et ça vient se refermer ici. C'est une presse d'une puissance de 160 tonnes. Et ce sont des pièces pour le luxe. D'accord. Ça va faire quoi un ceinturon Comment? Ça va faire quoi un ceinturon ou quoi? Alors ça va faire un cadre qui va être découpé après, hein, c'est la première étape, et qui va permettre de relier des anses de sac au sac. Alors celles-là pour les métiers de la maroquinerie du luxe, des pièces du même type, on en fabrique 5 à 6 millions par an, de différents diamètres, de différentes tailles. Et là, on va voir à peu près la même chose, mais pour le travail à froid, qui s'appelle le découpage en petissage. Ici, des presses qui fonctionnent toujours en automatique. On fabrique à peu près les mêmes types de pièces. C'est-à-dire qu'ici, on vient fabriquer toujours ce qui sert à relier les anses des sacs au sac dans une forme un peu différente. Et là, comme la déformation est moins importante et la série importante, on peut travailler à froid avec des outillages qu'on appelle outils à cuivre. Une fois que les pièces sont sorties, on les a ébarbées pour tout ce qui est pièces de matrissage. Et les pièces de découpage arrivent ici et donc elles passent dans un atelier de tribofinition. On vient retirer toutes les bavures qu'il y a autour de la pièce pour avoir quelque chose de lisse et de prêt pour être poli ensuite. Alors là, on arrive dans un autre atelier. Il y a des pièces qui demandent des usinages, c'est-à-dire qu'on vient former la pièce de façon un peu plus finie, mécanique. Et on utilise des centres d'usinage. Là, on travaille du cuivre.
Voilà le genre de pièces que l'on peut faire ici. On vient usiner toute cette partie-là. Vous voyez, pour faire ça, c'est un moraillon mobile d'une serrure pour la maroquinerie de luxe. Vous avez d'autres pièces. C'est des pièces de saxophone. En fait, une clé de saxophone qui a été matricée, là qui va être usinée, ensuite qui va être polie et avec un traitement sur surface. On a vu la matière, on a vu le matrissage, on a vu le découpage, là on vient de voir l'usinage. Maintenant, les pièces partent dans d'autres ateliers, sur d'autres sites pour faire la finition, c'est-à-dire on va faire brillanter, polir, on appelle ça. On va faire du dépôt, soit du dépôt de métaux précieux, soit pour quelques produits, on fait du vernis ou de la laque. Et après, on vient assembler pour faire des ensembles qui sont directement montés dans les sites de nos clients en maroquinerie, principalement ici. Donc ici, voilà, il vient d'être installé au 1er janvier, donc c'est tout récent, c'est encore en train, il y a presque des traces de peinture un peu partout. Donc là, on fonctionne en îlot, en fonction du type de client ou de la typologie de pièces chez les clients. Et en fait, on vient finaliser, assembler pour que le client puisse directement monter sur les bagages tout ce qu'on fabrique pour lui. Donc là, on est la fabrication en îlot, on n'avait pas cette place avant, on ne pouvait pas optimiser tout ça. Donc là, le fait d'avoir ce nouveau site nous permet d'avoir suffisamment de place pour fonctionner en îlot avec les problématiques clients. Alors ici, non, c'est l'atelier de polissage qui n'est pas encore installé, qui va l'être dans le courant du mois prochain, avec là aussi des cellules. Et ici, il va y avoir un atelier de vernissage où on va vernir en grande série des pièces vernis de toutes les couleurs, vernis noirs, parce qu'aujourd'hui, le monde du luxe est très intéressé par la couleur. On veut sortir du blanc type argent, couleur argent, jaune couleur or, pour aller vers la multiplicité de la couleur. Alors là, on a l'installation en cours d'une première machine PVD qu'on a depuis 1 an. Donc PVD, ça veut dire qu'on va déposer sous vide des métaux, et nous, on va déposer sous vide des métaux précieux pour minimiser la couche. En fait, on arrive par ce dépôt sous vide à avoir une couche très fine, beaucoup plus résistante que le même dépôt en galvanoplastie, c'est-à-dire en trempant dans des bains. Donc on minimise la matière et on optimise la résistance. Et avec les cours des matières premières métaux précieux qui ont fortement augmenté depuis quelques mois, quelques années, on est passé sur l'or à plus de 50 000 € le kilo, le palladium qui est l'autre métal précieux qu'on utilise beaucoup puisque toutes les finitions blanches sont en palladium. Le palladium est à lui à plus de 60 000 € le kilo.